Bonjour à tous, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique. On se retrouve, ben oui, les énergies sont ce qu'elles sont et puis j'avoue que je ne suis pas épargnée aussi par rétribution parce que je prends aussi beaucoup. Je vais pas me plaindre, mais c'est vrai que c'est comme ça depuis le mois de janvier. Donc à un moment donné, il faut faire descendre et baisser les énergies. Ça m'a permis, moi, de me faire un nettoyage énergétique très, très profond. Merci d'avoir compris ce besoin de silence. On se retrouve donc pour le tirage de la polarité masculine du masculin en ce mercredi 29 juillet masculin. Que nous réservent les énergies pour toi ce matin? Deux cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons à notre gauche eh bien, la carte de l'arc-en-ciel, waouh, dites-moi, et à notre droite, la carte le tonnerre. Bon, il va falloir équilibrer tout ça masculin, pas évident. Bon, premièrement, la carte de l'arc-en-ciel eh bien, nous parle évidemment du véritable chemin spirituel qu'on aborde lorsqu'on est issu de ce parcours, lorsqu'on souhaite en tout cas avancer, s'épanouir, se comprendre. Ça peut aussi faire référence aux 7 étapes principales, en tout cas les primaires de ce parcours. Ça peut nous faire penser aussi, on le voit, aux 7 couleurs des chakras. Alors, on parle globalement de réaliser son essence, ton essence masculin. Donc, ça représente ce pont entre le monde physique et le monde spirituel. Ça peut nous parler de connexion avec ta féminine, comme si... alors, c'est une guidance générale, comme si à la fois tu ne saurais nommer la particularité de connexion avec ta féminine, et puis comme si en toi se passait quelque chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu prends conscience en fait que ta féminine fait vraiment partie de toi, hein, d'un intime communément qu'on appelle, qui fait partie de ton âme. Donc là, on te demande de traverser ce pont, hein, mais il est arc-en-ciel masculin, donc ne t'en fais pas. Il va te permettre justement d'aller vers ces royaumes célestes. Ton moi supérieur d'ailleurs t'invite à le faire. Et puis cette carte de l'arc-en-ciel eh bien, confirme que tout va bien et que tu es en relation avec ton âme et que l'esprit te soutient. En tout cas, l'esprit fait tout pour que tu franchisses tout cela. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ben, ça nous dit que la fin de la tempête est proche. Persévère, ou tu as persévéré, et bravo. Ça nous rappelle aussi que cette nuit noire, ou ce soleil de minuit est en train de terminer, en tout cas, et que l'aurore ne va pas tarder à pointer son bout du nez. Alors, c'est relatif, c'est une guidance générale, hein, ça peut mettre encore quelques jours, quelques semaines, mais en tout cas, sur la globalité de la guidance générale masculin, on te dit de continuer à espérer. Peut-être que tu es triste aussi parce que tu as vraiment la sensation que ta féminine s'éloigne et que tu l'as perdue. Mais on dit que tu es sur le point de prendre un tournant positif. En tout cas, c'est dans les énergies masculines. Donc, écoute le chant du coq, ça annonce la venue de l'aube. Je l'ai dit, tout l'aspect sombre que tu traverses encore ou que tu as traversé va bientôt se terminer ou est sur le point de se terminer. Alors, on ne va pas crier victoire, hein, attention, ne vous emballez pas. Je ne parle pas forcément d'aboutir ce parcours, mais en tout cas, c'est pour le meilleur. Il y a quelque chose de plus positif qui arrive, masculin. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu en as conscience? J'ai l'impression, c'est une guidance générale, hein, j'ai l'impression qu'une moitié ne réalise pas tout le potentiel et puis que une autre moitié est en train de préparer justement sa résurrection finale. Voilà ce que ça nous dit. Bravo, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi masculin. Et puis, nous avons la carte le tonnerre. Le tonnerre, évidemment, ça peut nous parler de grands événements, de choses qui se sont produites, de tensions aussi dans une situation qui est appelée à être libérée. Alors dans ce tirage, ça nous rappelle évidemment que même s'il y a eu des moments dramatiques récemment, c'est vrai qu'avec cette pandémie, on a du mal à croire au changement, mais
je l'ai dit, toute douleur nous apporte de la libération. C'est pour ça aussi que j'ai été très prise ces derniers temps. Donc, sur le plan général, c'est vrai que ça peut effrayer. Et puis, sur le plan sage et pragmatique, bien, on peut nous parler de prise de conscience. Prise de conscience, justement, que ce moment difficile, peut-être de distance, ou de prendre conscience aussi que ta vie actuelle ne te convient plus. En tout cas, tout ce que tu sens ou ressens peut expliquer justement qu'il est temps d'apporter ce changement. Donc, à cette première lecture, ben, ça nous parle de changements drastiques. Peut-être qu'il y a eu des changements qui ont dû être dramatiques. Peut-être que ces changements t'ont complètement écrasé, hein, comme un troupeau de bisons sauvages en fuite. Mais c'est vrai que peut-être que tu as encore mal partout, aux épaules, dans les os, que sais-je. Mais c'est vrai que on parle de nouvelles vies, on parle d'aventure, on parle de merveilleuses occasions qui vont se présenter. Tout est une question de qualité énergétique et de repos masculin. Donc il faut te reposer, hein, pour retrouver cette qualité énergétique. On parle de volonté, on parle d'expérimenter. En tout cas, voilà, ça peut être soit une occasion de saisir et les choses commencent à se mettre en place dans ton esprit. Tu commences à t'autoriser à y rêver. Et puis pour d'autres, impossible de parler, de s'exprimer, mais voilà, certains peuvent être vraiment tristes avec cette sensation qu'ils ont vraiment, qu'ils sont vraiment peut-être, ou qu'ils croient avoir perdu leur féminine. Donc féminin, ça ne tient qu'à toi, hein, ça ne tient qu'à toi, pas de récupérer la chose, mais de dire une bonne fois pour toutes euh, à quoi tu serais prête, et peut-être le dire à ton masculin. Voilà ce que ça nous dit. C'est plutôt joli. On va regarder avec l'oracle des 4 cartes du grand carré de la Méodec, justement, quelles sont tes peurs, qu'est-ce qui te retient encore et comment tu vas pouvoir justement t'appuyer sur tes dons pour pouvoir justement le mieux possible arborer ce nouveau passage qu'on te propose sur le plan énergétique et quantique masculin. 2 cartes pour commencer. Ah, ben nous retrouvons la Lune. Et puis nous retrouvons cette maison 4, énergie du féminin reliée avec l'élément terre. Donc pas vraiment élément eau, quoique ça peut nous parler évidemment, ben voilà, je l'ai dit tout à l'heure, merci les guides. La Lune nous parle évidemment d'émotions, elle nous parle de ce monde aussi intérieur, masculin, que tu n'aimes pas toujours emprunter. On parle d'écouter ses besoins, on parle aussi peut-être de souffrir parce qu'on reste dans sa zone de confort, mais aussi parce qu'on a peur, c'est délicat, soit parce que il y a la présence de quelqu'un d'autre, une tierce, puisque ça peut nous parler d'épouse, soit parce que tu es retenu aussi par une éducation, de fausses croyances, peut-être un attachement toxique, hein, que ce soit une énergie dans une triangulaire, ou ça peut être aussi un membre de ta famille. En l'occurrence, ben, on parle de la mère. Il y a peut-être des énergies encore à nettoyer qui sont toxiques, qui font peut-être aussi que par moment tu prends très mal les choses masculins. En tout cas, dans le féminin, tu as beaucoup de mal à tenir compte de ces énergies féminines parce que peut-être que il y a eu de l'abus émotionnel dans ta jeunesse, ça peut être aussi une ancienne compagne masculin. Bref, il y a un nettoyage de libération émotionnelle à faire de ce côté-là. La maison 4 nous parle du foyer, de la famille, de ce lien d'appartenance, ce besoin de se sentir en sécurité, hein, les fondations. Alors bon, peut-être que tu es responsable, peut-être que une énergie dans une triangulaire, voilà, te rappelle constamment quel est ton devoir, qu'elle a besoin de toi, qu'elle a besoin de toi au foyer. Peut-être que tu es très attaché au foyer aussi à cause de ça. Peut-être que tu restes dans le foyer à cause de ta maman, parce que ta maman a besoin de toi. Ça te bloque par moment. Peut-être que ça te déprime aussi à cause de ça, aussi pour des raisons qui peuvent être plus ou moins graves. Chacun, voilà, vous prenez ce qui est le plus
le plus parlant pour vous. Cette lune, évidemment, nous parle de l'anima, donc du féminin, du masculin. En termes de projection, ça peut nous parler, évidemment, de qualité, de mère, d'épouse, de maîtresse aussi, hein. Peut-être que ce masculin analyse toutes ces énergies qui ont compté et finalement, dans l'intime, j'allais dire, émotionnellement parlant, tu fais partie justement des personnes qui le marquent sur le plan des énergies féminines. Ça peut nous dire aussi que tu es quelqu'un de très important et que très importante et que le masculin, féminin, te compte et sait que tu pourrais effectivement intimement, émotionnellement correspondre justement à ce qu'il recherche. Alors, on parle de puissance de l'archétype de la mère. Peut-être que tu as des qualités qu'a sa mère, hein, sur le plan positif, comme justement il craint en termes de relations toxiques et il fuit tout ce qui pourrait lui faire penser à sa mère. Alors, la maison 4, elle nous rattache au cancer, hein. On parle aussi de ce grand besoin d'attachement chez le masculin. Alors, soit parce que ça véhicule certaines peurs chez lui, la peur de l'abandon, soit parce que sa propre mère ayant vécu l'abandon, il ne se voit pas le faire subir à sa mère, à sa tierce, pardon, à la femme qui est encore dans sa vie, soit pour des besoins d'appartenance et de respect ou de dogme ou de croyance, eh bien, j'allais dire, il ment, il est dans le déni, il ne raconte pas tout à sa mère et c'est vrai que annoncer une séparation maintenant ou annoncer réellement ce qui se passe dans sa vie de couple ferait beaucoup de mal à sa mère, peut-être aussi parce que pour des raisons peut-être de santé, de fragilité émotionnelle. Enfin, en tout cas, ça peut nous parler d'influence qui justement maintient le masculin au foyer. Donc on parle d'influence affective ou sociale. Et c'est vrai que ça peut effectivement compliquer les choses. Ça peut nous parler aussi d'un masculin qui se montre fort dans le quotidien, mais qui a énormément besoin de sécurité émotionnelle et qui a besoin de trouver refuge dans le cadre familial, dans ses racines, dans ses origines. Peut-être que tout simplement, tu pars en vacances dans la maison familiale, tout seul, masculin, là où tu es né, pour réinstaller un certain équilibre. Ça peut nous parler aussi de déménagement, alors soit qu'on les a subis dans l'enfance, c'est pour ça qu'on a ce sentiment d'insécurité, soit parce qu'on réfléchit et on a peur justement et on réfléchit à toutes les conséquences qu'entraînerait un déménagement, parce que ça peut parler aussi de modification au sein de la famille, mais au sein bien sûr de toute la famille, mais au sein du foyer aussi également. Et puis ça peut nous dire réellement, masculin, que tu comptes déménager. Donc, c'est pas évident. Moi, je te sens quand même assez morose, capricieux, pas bien dans les émotions. Voilà. À côté un petit peu, voilà. Pas bien, en tout cas émotionnellement, parce que voilà, il faudrait me contacter par mail si tu souhaites une consultation plus élargie. En tout cas, ça peut nous parler de mélancolie, de nostalgie autour de tout ça. Voilà, si je partais, qu'est-ce que ça impliquerait? Ou alors, là, je suis en train de partir et du coup, je ne suis pas bien, c'est pour ça que je ne parle pas. Ou alors, j'ai dû quitter peut-être aussi un foyer, que sais-je, peut-être que j'ai vécu masculin, peut-être que tu as vécu avec ta féminine et que tu es en nostalgie de tout ça et tu ne sais pas comment revenir vers ta féminine. Ah, allez savoir, Charles. Donc voilà, c'est aussi tes peurs, c'est un imbroglio de tout cela. On va regarder sur quoi tu peux t'appuyer pour... ça c'est ta partie ombre. On va regarder sur ta partie lumière maintenant, masculin. Qu'est-ce que ça nous dit? On retrouve sur le sens
archétype, le signe des Gémeaux et le signe des Poissons, signe d'air, signe d'eau. Donc on parle bien à la fois d'individuation, d'autonomie, oser en tout cas, oser. Et puis le Poisson, c'est se connecter à soi, dans son intériorité, à son intuition, écouter son intuition, écouter et apprendre d'elle justement, et puis pourquoi pas expérimenter quelque chose, et puis essayer de trouver les mots, et en tout cas communiquer. Peut-être que ce masculin ne sait pas communiquer, et on l'invite à communiquer ce matin. Alors, ça va nous parler aussi de grande sensibilité masculin. Tu as une très belle sensibilité avec une intuition percutante, une fine appréhension des choses et des gens. Donc j'allais dire que tout est possible. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à t'écouter? Nourris-toi de tes impressions, écoute-les, même tes non-dits, ou en tout cas communique, explique ce qui se passe à l'intérieur de toi. On t'invite à te remettre les pieds sur terre. Peut-être que tu as une tendance à te défiler loin des réalités. Peut-être que ton caractère est très fluctuant, on l'a dit, mais c'est vrai que tu es arrivé au bout d'une certaine limite maintenant qui touche à ton comportement de caractère. Alors, je te sens quand même très angoissée, mais ce qui est quand même beau et à la lumière sur lequel tu peux t'appuyer, c'est que tu ne manques pas de structure. Très souvent, tu sais rassurer, tu sais encourager, tu sais repositionner les gens, peut-être dans ton équipe, peut-être tes propres enfants. Et c'est vrai que du coup, tu passes pour quelqu'un d'indécis, d'inconscient, d'incohérent, voire même peut-être de cruel, alors que en temps normal, tu n'es pas du tout comme ça. Donc, à toi de voir, est-ce que tu supportes encore la solitude? Est-ce que ça vaut le coup de vivre à côté de quelqu'un alors que tu sais pertinemment que là, tu es proche d'un véritable amour, une histoire qui pourrait t'apporter pleinement satisfaction. Donc à toi de rechercher et de dire réellement dans un dialogue et dans une vraie compréhension ce qui se passe, quelles sont les concessions que tu es prêt à faire pour le moment, ou qu'est-ce que tu vas demander justement à ta féminine pour pouvoir avancer justement dans cette relation, hein. Moi en tout cas, ça m'annonce de la réflexion sur une éventuelle évolution de la relation. Je dis bravo, c'est magnifique masculin, enfin il se passe des choses en toi. J'ai tiré une carte de l'oracle de la lumière au niveau des artisans de lumière, pardonnez-moi, au niveau des énergies. Je pense que c'est indispensable, on en a vraiment besoin, histoire que nous soyons bien accompagnés parce que c'est assez difficile. J'ai tiré une carte que je découvre avec vous et j'ai tiré, oh mais quelle est belle cette carte, la grâce divine, la loi de l'efficacité. Bah voilà, ce qu'on te dit, masculin, on te demande d'être efficace. Donc la loi de l'efficacité, bah, elle t'encourage à travailler plus intelligemment sur toi-même, j'allais dire même davantage. Peut-être ne pas laisser ces vagues te transporter, te submerger de douleur, alors que tu rêves et tu as besoin d'un autre rivage. Peut-être que tu gardes aussi la distance parce que tu n'arrives pas à nager. Peut-être que tu as beau essayer de faire des efforts, tu n'es plus bien dans ton foyer, tu n'es plus bien avec ta féminine. Bref, où que tu regardes, tu nages à contre-courant. Donc, c'est le périple, c'est dur, je le sais. La féminine a planté des graines masculines. Il faut maintenant les laisser s'éclater, hein. D'ailleurs, je pense qu'elles ont éclaté déjà en toi. On te parle justement de t'épanouir avec intelligence, avec grâce, et de mettre en action justement toute ta volonté de changement. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on te dit masculin? Ben, on te dit qu'il est temps que ta vie devienne plus facile, il est temps que tu marches sur le chemin de la grâce divine avec confiance, simplicité et acceptation. Tu n'as plus besoin de chercher à ce que les choses arrive par le Saint-Esprit, tu vas pouvoir agir
sans attachement excessif, en tout cas, simplement avec grâce sur toi-même déjà, avec abondance, sans lutte. On te demande justement de permettre à ta guidance, à la vie, de te servir dans l'amour et l'indulgence. C'est la façon la plus efficace et la plus utile, en tout cas sur les énergies du moment, ce qui va en tout cas amener de meilleurs résultats. En tout cas, voilà, c'est ce que je me permets de te dire, masculin. Donc, il faut absolument déjà agir et recevoir ces intuitions ce matin comme une grâce divine qui t'oriente et qui te montre la porte. Hein. Et j'allais dire, il y a quelque chose, on voit bien dans l'image, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une compréhension, la nouvelle, qui est très très belle aujourd'hui. En tout cas, bravo, masculin. J'ai tiré une carte de l'oracle du grand amour pour savoir justement quelles sont les possibilités d'épanouissement de ton cœur aujourd'hui. Roulement de tambour et j'ai tiré, oh mon petit poussin, la peine. Ben oui, je comprends. Alors avec le nombre 25, évidemment, va se dévoiler le 7, la spiritualité. Ben oui, soit tu en manques, soit tu es à fond dedans tellement que tu n'es pas bien en ce moment. C'est le chiffre par excellence de l'analyse et de la sagesse pour s'ouvrir à des valeurs plus élevées. D'ailleurs, on le voit comme l'exprime d'ailleurs le violet, notamment le maître Saint-Germain, être toi-même dans toute ton individuation justement et ton authenticité. On voit bien que le cœur, il est serré là, dans cette pince-là, hein, qui montre une souffrance affective et morale. Je te sens écrasé, je sens que c'est un passage difficile, mais voilà, masculin, il y a une issue positive. Donc, il y a obligation de méditer, là. Franchement, sur ta situation, appelle-moi, masculin, afin d'en tirer le meilleur et d'en dégager, justement, sans trop de dégâts. On en fait toujours un peu, mais pour des raisons aussi d'équilibre. Pourquoi tu vis cette expérience? Soit parce que tu as dit non à ta féminine, et puis bah, tu t'en rends compte que là, tu vis le martyre, soit parce que elle s'est éloignée, et finalement, tu ne sais pas, tu n'oses pas revenir vers elle. Ou alors, elle t'a demandé évidemment de lui dire où tu en étais. Il y a peut-être eu des mots qui vous ont dépassé tous les deux. T'as pris un chemin, ça n'empêche pas que très régulièrement tu prends de ses nouvelles et que tu n'oses pas lui dire qu'elle te manque ou que tu n'es pas bien. Donc il va falloir quand même en discuter, hein, c'est primordial, hein, c'est primordial. Je te sens très égaré dans l'inquiétude, les hésitations. On parle aussi de complexité, je te sens pas vraiment tranquille, masculin. Donc il faut parler, explique un peu ta situation, je veux dire au point où on en est, hein, les féminines, on peut tout comprendre, on peut tout entendre aussi, n'aie pas peur, c'est justement parce que tu ne dis rien qu'à un moment donné, il y a des incompréhensions de communication et la féminine devient critique et dans le jugement, et ça c'est interdit dans le parcours, c'est interdit. Vous n'avez pas de nouvelles de votre masculin, ne l'agressez pas, ne lui dites pas certaines choses comme ça parce que c'est du gratuit et tant qu'il ne vous a pas expliqué les choses, ne soyez pas dans le jugement. Voilà, je t'embrasse masculin, hein, c'est pour le meilleur. Tiens bon, sois fort. Gros bisous. Au revoir.